Joyce Meyer, une très grande prédicatrice, dit quelque chose de très important. Je l'ai souligné d'ailleurs. Elle dit que le plus grand problème dans l'église évangélique est un manque de connaissance sur le diable. Aujourd'hui, je vais parler du plus grand problème de l'église évangélique. Il y a un dicton qui dit que connais tes amis, mais connais encore mieux tes ennemis. Bon, la manifestation physique. Comment savoir que le gars, sa vie est très influencée? Premièrement, la mémoire. C'est notre gage, c'est notre bien. Quand vous voyez une personne qui oublie, il oublie donc, c'est comme si son cerveau, ça ne lui appartenait pas. Ce n'est pas bien. Vous voyez quelqu'un, il est toujours somnolent. Toujours fatigué, une personne est toujours fatiguée. Un jeune qui est toujours fatigué, c'est pas bien. Vous remarquez que partout on vous déteste. Une présence d'un voile, comme une étoile cachée. C'est-à-dire que vous partez quelque part, on bénit tout le monde. Quand c'est votre tour, on dit que non, c'est fini. Donc, une vie professionnelle médiocre ou absente. Toujours la queue et jamais la tête. Instabilité dans la vie, incapable de garder un travail. Instabilité financière, toujours dépendant des autres, comme si vous êtes un esclave. Célibataire endurci, incapable de garder une femme ou un mari. C'est pas bon. Donc lorsque le père du péché entre dans votre vie, dans votre maison, dans vos affaires, dans vos projets, malheureusement pour la personne, sa vie ne peut pas être normale. Quand on parle toujours du père du péché, d'ailleurs, c'est un message que personne n'aime écouter, personne, parce qu'on veut se dire qu'il n'existe pas, même s'il existe. Mais je pense que quand tu es adulte, tu es mature, tu as besoin de connaître ton ennemi. Ok, donc là, si vous avez des questions, si vous me posez en commentaire, je vais répondre. Je réponds à tous les commentaires. Vous pouvez vous abonner pour être notifié. J'enseigne la parole de Dieu. Pour l'instant, je parle beaucoup de la nouvelle naissance. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu bénisse votre maison et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui surpasse toute sagesse, toute intelligence soit votre partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen.